Patricia, bonjour également à Thierry Carole. Bienvenue donc dans la cité capitale pour la première partie de la revue de presse sur Canada International, comme chaque matin d'ailleurs. Et ce matin, comme depuis le début de la Coupe du monde de football FIFA 2018 qui se dispute du côté de la Russie, nous commençons par de nouvelles en provenance justement de la Russie pour dire qu'aujourd'hui, eh bien, ce sera du cut ou double. Que dis-je? Ce sera une petite finale entre le Nigeria et l'Argentine qui vont donc disputer la finale de leur poule. Il reste un seul ticket à obtenir. À partir donc de cette rencontre, en tout cas, les deux équipes s'affrontent aujourd'hui même. Question donc d'obtenir l'ultime ticket qualificatif pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde FIFA 2018 Argentine-Nigeria. C'est aujourd'hui à 19h heure du Cameroun. C'est une information que nous propose donc en premier regard Cameroun Tribune dans sa livraison du jour. Mais le quotidien camerounais à Capitaux Public parle également de ce cas on ne peut plus triste du côté de Garoua dans la région du Nord Cameroun, avec notamment cette information on ne peut plus triste en provenance donc de Garoua. Il s'agit de ces enfants qui ont été rendus en centre par les flammes quelque peu en colère. En tout cas, il s'agit d'un certain nombre de jeunes qui sont allés passer les congés auprès de leur grand-mère et justement le pire s'en est suivi à propos de cet incendie qui a donc fait 8 morts. Et ce sont des jeunes qui sont allés passer des vacances chez leur grand-mère, qui sont ainsi passés des vies à trépas. En tout cas, les flammes les ont rendus en cendres et jusqu'ici, l'on ignore encore l'origine de ces flammes justement. Mais en grande une, vous allez le voir, du quotidien camerounais à Capitaux Public, Cameroun Tribune, dans sa livraison de ce matin, vous allez le voir. Eh bien, le journal nous sert bon marché, les bons marchés, donc les marchés publics au Cameroun. Il y a donc des bonnes nouvelles en provenance de là, selon Cameroun Tribune, au regard de l'arsenal réglementaire et même légal qui gouverne désormais ces secteurs on ne peut plus sensibles de la vie nationale. C'est d'ailleurs depuis le 20 juillet dernier avec notamment un nouveau code en la matière qui a donc été proposé par le gouvernement à l'Assemblée nationale, laquelle représentation nationale a donc reçu ce texte-là, l'a jugé recevable et qui donne donc plus de place aux maîtres d'ouvrage et qui donc consacre plus de transparence, notamment dans le circuit des marchés publics au Cameroun. Gare aux mauvaises intentions auxquelles fait cas ce matin le quotidien Émergence, vous allez le voir en grande une, qui rappelle un peu ces affaires passées et pendantes au niveau du TCS, le tribunal criminel spécial qui est très redouté au Cameroun. Il était né à titre de rappel pour cela. Et ce sont près de 200 affaires déjà connues par le dit TCS. Pour compte d'ailleurs, les quelques 3 000 milliards de francs CFA détournés en quelques années seulement, 3 000 milliards détournés en quelques années seulement, 7 milliards de francs CFA qui ont été recouvrés en termes donc de restitution du corps du délit, ainsi que le précise donc le journal. Il y a donc du travail devant pour le TCS, le tribunal criminel spécial, à l'image des autres affaire Mida, ainsi indiqué au Cameroun et qui circule depuis bientôt 3 mois au Cameroun. On dirait une affaire qui a été éventrée. Mutation. Dans sa livraison de ce mardi, c'est le journal de Georges-Alain Boyomo donne gracieusement la parole à un membre de cette organisation, Alphonse Anissé Aouafou, et pour ne pas le nommer, qu'on disait d'ailleurs en fuite, est parmi nous. Il déclare que sa mission d'intégration et de développement pour l'Afrique, MIDA en abrégé, est aussi l'émanation de hautes personnalités de la République. D'où pour lui, le montant saisi de 3 milliards de francs CFA est une fausse déclaration. Il affirme qu'à l'endroit, il y avait plus de 6 milliards de francs CFA. C'est donc une affaire à suivre après ces déclarations qui sont faites ce matin dans le quotidien Mutation par l'un des leaders. On l'appelle ainsi commandant en second du MIDA. Affaire à suivre aussi à propos d'une altercation qu'il fallait entre autres éviter entre militaires et civils du côté de Koussiri, donc c'est dans la région de l'extrême nord Cameroun. C'est donc une altercation entre civils et militaires à laquelle Mutation fait allusion ce matin. C'est une situation qui s'est produite d'ailleurs, rappelle-t-il, dans la nuit du 24 au 25 juin dernier. Bilan donc de l'affrontement, indique le journal, 2 morts. Mettons maintenant le cap sur Bafout et Fundon. Nous sommes dans la région du nord-ouest camerounais, l'une des régions qui traverse donc la crise dite anglophone, qui partage donc cette crise anglophone avec le sud-ouest camerounais. Cap donc dans le nord-ouest camerounais, précisément à Bafout
et à Fundong. Et le quotidien The Guardian Post, le quotidien camerounais d'expression anglaise, mentionne ce cas, lui aussi, d'affrontement entre l'armée régulière et les combattants de la virtuelle république nommée Ambazonia. Ces combattants, ont donc tenté de planter leur drapeau, ce à quoi se sont opposés pour s'imposer les soldats camerounais. Il y a eu des morts à l'issue de cet exercice, selon le quotidien camerounais d'expression anglaise, The Guardian Post qui partage d'ailleurs la même information avec un autre journal camerounais d'expression anglaise, hebdomadaire en son état, il s'appelle The Median. Lui aussi a suivi cette information, sauf qu'il insiste sur cette visite opérée par 3 avocats au barreau du Cameroun, visite donc à Sissoko, à Youk Tabé et compagnie. L'on sait que c'est le leader du mouvement sécessionniste qui sévit dans la partie anglophone du Cameroun. Les avocats dont on parle ainsi ont eu accès à leurs clients au CED, le secrétariat d'État à la Défense, comme l'auront bientôt leur famille. Et c'est de ce jour, affirme donc The Median. The Voice ne dit pas le contraire en publiant, lui, de façon complémentaire, les photographies de ces leaders du mouvement sécessionniste qui sont aux petits soins au niveau du secrétariat d'État à la Défense, le CED, pour Paul Atangandji, comme pour toute la République d'ailleurs. Il y a lieu de leur garantir leurs droits, les droits des détenus. Garantie des droits également pour les populations du nord-ouest et du sud-ouest camerounais. Tel est d'ailleurs l'esprit et même la lettre de ce plan d'assistance d'urgence mis sur pied par l'exécutif camerounais et qui a été rendu possible et implémenté par le Premier ministre chef du gouvernement. L'on sait qu'immédiatement après l'annonce, le lendemain, eh bien, il y a eu ces débuts de cotisation qui courent donc d'ailleurs sur l'ensemble du pays, avec notamment cet appel à solidarité qui a été lancé par le président de la République. The Horizon, un autre journal camerounais d'expression anglaise, traite tout aussi de ce sujet. Il revient sur les cotisations de Yaoundé, dont on sait qu'elle avait produit 236 millions de francs CFA. Cela dans l'optique, disais-je tantôt, d'apporter un soutien humanitaire dont ont besoin les deux régions, emploi donc aux affres des terroristes, le nord-ouest et le sud-ouest camerounais. Mais ce que l'hebdomadaire La Veuve regrette, c'est que les États-Unis d'Amérique détournent un peu leur regard de cette situation humanitaire sur le terrain à Bamenda et à Boya, et pour n'avoir Dieu que sur le palais de l'unité, le palais présidentiel du Cameroun. Cela en finançant les opposants au régime de Yaoundé. Le journal croit ainsi éventrer un plan ourdi par Peter Barlerin, qui est donc l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Cameroun. Et selon le quotidien L'Épervier, le journal de Léopold Clovis Nudjo, lui aussi en kiosque ce matin, il ne s'arrête pas là en parlant donc de l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Cameroun. Il aurait déjà dressé les drones au-dessus de la résidence présidentielle au quartier étudié à Yaoundé, à la forme interrogative et alternativement affirmative. Eh bien, le journal donne l'information en jetant son regard sur la sécurité présidentielle made Israël. Israël qui n'a fait que remporter d'ailleurs des lauriers en matière donc de sécurité présidentielle, un peu comme ces deux Camerounais qui sortent à la fois de l'eau et du lot. Il s'agit premièrement de Charles Bouto Angon, qui est donc le directeur général de l'ANOR. Il a été élu président de l'Organisation africaine de normalisation. C'est un laurier remporté donc par un Camerounais à titre continental. Ensuite, il y a cet autre laurier de Linus Toussaint Menzana, le directeur général de l'ENAM, l'École nationale d'administration et de magistrature, qui a été plébiscité à Rabat au Maroc comme vice-président du réseau des écoles d'administration d'Afrique. L'hebdomadaire Intégration, le journal de Thierry Ndong Owona, est également en kiosque ce mardi. L'enjeu chez ce journal donc, c'est le jeu des puissances sur le golfe de Guinée, dont on sait qu'il est riche en sol et en sous-sol. L'heure a depuis sonné, selon le journal, celle des disputes et même des discussions sur l'avenir des richesses de cette partie de l'Afrique. Surtout qu'elle pense que ces puissances-là, que le Cameroun serait la meilleure porte d'entrée et même de sortie en termes d'octroi de richesses. Aussi, le point hebdo, l'hebdomadaire également en kiosque ce matin, révèle-t-il comment les puissances occidentales s'organisent pour venir à l'assaut de Yaoundé, en focalisant leur attention sur l'élection présidentielle qui doit avoir lieu en octobre prochain au Cameroun. Dans le CERA, dit le journal, ça chauffe, car à la fin, il faudra un seul président et qu'à l'heure actuelle, eh bien, ça chauffe dans le CERA parce qu'il y a
mille et une tendances. Il y a certaines personnalités qui sont en accointance avec un certain nombre de puissances étrangères, au même titre que certains opposants qui ont été dénoncés par le landerneau de la presse camerounaise. L'équation en kiosque ce matin a pour sa part choisi son camp, c'est celui des meetings en faveur de la candidature du président candidat Paul Biya. C'est le cas d'ailleurs en Konsamba, là-bas dans le Mungo, région du littoral camerounais, qui ne tergiverse pas. Eh bien, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais là-bas a déjà opéré son choix. Il l'a porté sur Paul Biya. C'est un choix sur lequel on ne peut pas revenir, et le RDPC roule naturellement de ce côté-là avec un certain nombre d'assurances. Paul Biya étant son candidat. Cap à présent, à Kiossi, c'est dans l'extrême sud Cameroun. C'est une ville frontalière qui abrite d'ailleurs une frontière entre trois pays de la sous-région Afrique centrale, la Guinée équatoriale, le Gabon et le Cameroun, qui se partagent ainsi cette partie du territoire camerounais. C'est donc une ville carrefour à laquelle fait allusion le journal Événement dans sa livraison de ce mardi, suffisant donc pour prôner la tolérance, au dire donc de Christiana Mbengue, que le journal a rencontré à propos donc du vivre ensemble dans cette partie du Cameroun. La nation par contre est intéressée par la vie des entreprises, mais les entreprises camerounaises particulièrement au milieu d'autres entreprises, tantôt de la sous-région Afrique centrale, tantôt du continent africain. C'est au terme d'un dossier spécial qu'il propose ce matin et qui a été réalisé avec ses bons soins. Elles sont donc classées au milieu des entreprises à caractère international. Il faut dire avec le journal que le palmarès du Cameroun, le bon palmarès du Cameroun, est dû naturellement à la forte chance qui a donc été accordée à l'expansion du secteur de l'assurance au Cameroun. Et ce matin, on va terminer par cette publication du ministère des Finances dont Paul Moutazé est le patron depuis quelques mois maintenant. Minfi Inside est son nom. Eh bien, le journal ce matin revient sur cette opération en cours au Cameroun et qui a trait donc au comptage physique des personnels de l'État, les fonctionnaires et autres agents publics. Une opération qui vise donc à en finir avec les fictifs, actifs ou passifs même, en termes donc d'agents publics et autres fonctionnaires. Et puis, à propos de la dette publique, Minfi Inside ce matin rassure, eh bien, le gouvernement est sur le qui-vive. Question donc de payer toute la dette publique. Il n'y aura pas de ligne rouge à atteindre. Les efforts du gouvernement sont consentis en la matière. Question donc d'avancer avec l'apurement de la dette publique. La preuve, il a déjà débloqué, rappelle le journal ce matin, plus de 32 milliards de francs CFA. Cela en faveur de la dette intérieure et précisément en faveur des PME, petites et moyennes entreprises. Avec Minfi Inside, stop fin pour la revue de presse Made in Yaoundé, édition de ce mardi. On prend rendez-vous pour demain quand il sera 7 h pour le même exercice et notre cœur sera toujours enflammé de joie. D'ici à là, je vous souhaite de passer d'excellents moments, toujours en compagnie des programmes de Canal 2 International. À vous, millions de téléspectateurs du Cameroun et du monde entier, je m'en vais vous souhaiter une excellente journée de travail. D'ici à demain, disais-je tantôt, je repasse par Douala pour passer le pouvoir à qui de droit, Thierry Carole et Patricia pour la suite et la fin de Canal Matin. C'est à vous Thierry. C'est à vous, Patricia. C'est à vous, Douala. Merci beaucoup, monsieur Pierre Sono. Nous avons reçu avec beaucoup de joie votre message et surtout, à l'instant, nous allons passer à autre chose, hein, Patricia Kayi. Bah oui, on reste dans la revue de presse, oui. Thierry Carole, sauf que cette fois, nous sommes à Douala avec Michael Tipkio qui nous a rejoint sur le plateau. Bonjour Michael et bienvenue. Bonjour Patricia. Vous allez bien? Je vais très bien, merci. Vous avez bien dormi? Très bien, et vous? Très bien aussi. Ben, ça se voit. Hein. Bonjour Thierry. Bonjour Michael. Bonjour. Allez, nous allons démarrer cette revue ici à Douala par la nouvelle expression. La nouvelle expression justement qui nous parle à son pied de une de la présidentielle 2018 et c'est de cette sortie de Joshua Ossi, on le sait, il est candidat du Social Democratic Front pour la prochaine élection présidentielle. Joshua Ossi qui réagit à la sortie de certains journaux depuis hier qui annoncent que 3 personnalités de l'opposition camerounaise sont allées à la rencontre de l'ambassadeur des États-Unis au Cameroun, Peter-Henri Ballerin. Les 3 personnalités qui ont discuté avec le diplomate et ont justement reçu un montant d'impôt
peu plus de 2,7 milliards de francs CFA pour former une coalition contre Paul Biya au Cameroun. Un cinglant démenti est donc apporté par le vice-président du Social Democratic Front, par ailleurs député à l'Assemblée nationale du Cameroun, qui dit n'avoir jamais rencontré Peter-Henri Ballerin. Samedi dernier d'ailleurs, il était à une réunion du National Executive Committee du Social Democratic Front. Il n'était donc question d'aucune réunion avec l'ambassadeur des États-Unis au Cameroun. Il a d'ailleurs ces derniers jours rencontré aucun autre membre de l'opposition camerounaise, comme l'annoncent ces journaux depuis hier, justement. Joshua aussi, qui apporte ce démenti ce jour, parle d'une sorte de manipulation à l'approche justement des élections présidentielles. Député de la nation, le vice-président du SDF oppose un cinglant démenti formel à ces allégations. Cette rencontre entre l'ambassadeur des États-Unis et des candidats de l'opposition n'a jamais eu lieu. C'est un grossier mensonge, dit-il dans le quotidien La Nouvelle Expression de ce jour. Et Edmond Kambia de dire qu'il y a lieu de s'interroger sur les motivations profondes de ces journaux qui mettent en cause l'ambassadeur des États-Unis au Cameroun et tentent de discréditer l'opposition à quelques mois de l'élection présidentielle. Ces allégations sont d'autant gênantes qu'elles mettent à mal l'image même de la presse camerounaise dans son ensemble et sa crédibilité aux yeux de l'opinion publique nationale et internationale. Et pendant qu'on parle de cette rencontre, la présidentielle 2018 est encore fait la grande une du journal La Nouvelle Expression ce jour avec Akiri Mouna, qui est désormais investi par une formation politique, le FDP, un peu plus d'un an après sa déclaration de candidature. Le challenger du président Biya, jadis père du mouvement Nao, a enfin trouvé un parti politique désormais. C'est sous le drapeau du Front populaire pour le développement qui se présentera aux élections d'octobre prochain au Cameroun. L'ancien bâtonnier de l'ordre des avocats du Cameroun qui s'est déclaré candidat à la présidence il y a plus d'un an maintenant ne sera pas finalement investi par l'Alliance des forces progressistes comme le soupçonnaient plusieurs observateurs de la scène politique camerounaise. Et pour maître Simon Serge Kaka, qui est membre du mouvement Nao, en se faisant officiellement investir et publiquement présenté à la place des fêtes de Ngaoundéré samedi dernier après-midi par le Front populaire pour le développement FDP, le bâtonnier Akiri Mouna a voulu dire aux Camerounais qu'il est le candidat de l'unité nationale dans la diversité, le candidat par excellence de l'intégration nationale, le candidat du vivre ensemble camerounais dans le strict respect des spécificités linguistiques et culturelles des composantes de notre nation. C'est Dali donc en page 3 du journal La Nouvelle Expression qui est en kiosque ce mardi, et de la politique encore au pied de une, cette fois du quotidien Info Matin également en kiosque ce mardi, et qui revient sur cette possible prorogation du mandat des députés à l'Assemblée nationale du Cameroun. Le journal de Dieudonné nous apprend d'ailleurs que les députés vont se réunir ce jour à l'hémicycle de Ngouaikele pour examiner ce texte du président de la République, l'Assemblée nationale, qui sera réunie à 10 h en conférence des présidents en vue de plancher sur la proposition du chef de l'État portant prorogation jusqu'au 29 octobre 2019 du mandat des députés à l'Assemblée nationale. La conférence des présidents sera suivie des travaux en plénière de discussion et de l'adoption du texte avant sa transmission au Sénat, où il suivra, selon le journal, le même cheminement. La démarche présidentielle écrit Info Matin ne devra évidemment pas connaître d'obstruction particulière au Parlement. Le RDPC disposant de 148 sur 180 sièges à l'Assemblée et de 87 sièges sur 100 au Sénat. Et le journal qui nous rappelle que dans cette lettre datée du 13 juin, adressée au président du Sénat, Marcel Difendi, Paul Biya a justifié sa proposition de prorogation du mandat des députés par le fait que la tenue au cours de l'année 2018 des élections présidentielles, législatives et municipales, sensiblement aux mêmes périodes, rend difficile leur organisation matérielle à cause du chevauchement des opérations électorales relatives à ces différents scrutins. La grande une du journal Info Matin nous parle de développement agricole au Cameroun et de cette parfaite synergie entre le ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation et le ministère de l'Agriculture et du Développement rural. Parfaite synergie donc entre ces deux départements ministériels sous l'impulsion de la tutelle technique. Le ministère de la Recherche scientifique que dirige Madeleine Chouenté, l'Institut de la Recherche agricole pour le développement, l'IRAD, entretiennent de bons rapports de collaboration avec les ministères sectoriels. En prima, le ministère de l'Agriculture et du Développement rural, managé par
Henri Ebea ici et tous ses nombreux projets au programme, y compris les partenaires nationaux et étrangers. La preuve, selon le journal, une récente enquête menée par le journal Info Matin, justement, auprès de l'IRA d'une part et du Minader d'autre part, permet de se rendre compte qu'il n'y a l'ombre d'aucun désaccord entre les deux administrations, toutes publiques. Autrement dit, il existe une synergie d'action entre les deux structures au cœur du développement agricole au Cameroun. D'ailleurs, d'après les responsables de l'IRAD, plus de 98% de produits de la recherche et des innovations de cet institut stratégique pour la recherche agricole sont mis à la disposition du monde rural via le Minader. Un dossier de 3 pages dessiné par le journal Info Matin aujourd'hui qui revient sur ce duo qui est au service du monde rural au Cameroun, qui parle également de l'importation motivée des semences par le PIDMA, le CIFIS pour pérenniser la filière et booster la compétitivité de l'économie camerounaise. La semence qui est également une notion complexe mais circonscrite au Cameroun, circonscrite justement et dirigée par le projet PIDMA au Cameroun. Des projets en partenariat ou sponsorisés par les ministères sectoriels et autres sont également présentés par le quotidien Info Matin en kiosque ce jour. Le journal qui lance une alerte justement à son pied de une. Il faut sauver la société camerounaise de dépôts pétroliers alors que le directeur général Gaston Elondo a été nommé ministre il y a plusieurs mois maintenant. La SCDP se retrouve sans dirigeant. Le personnel de la société camerounaise des dépôts pétroliers a été informé par une note d'information de la fin de mission le 30 juin de son directeur général adjoint et son directeur de l'exploitation. La cérémonie de revoir à ces Français appartenant à l'actionnaire Total se tiendra ce mardi à 16 h à Douala. Et comme on peut l'imaginer, écrit le journal, il s'agit de 2 maillons forts de l'entreprise dont le remplacement, selon Info Matin, n'avait pas été pourvu à l'heure justement où le journal allait sous presse hier. Les inquiétudes et le malaise du personnel se sont davantage accrus depuis hier, depuis justement que le directeur général de l'entreprise publique, Gaston Elondo Essomba, a été nommé le 2 mars dernier, nommé ministre de l'eau et de l'énergie. La SCDP est déjà visiblement essoufflée et qui est en plus orpheline de son top management depuis 4 mois, n'a plus qu'à s'en remettre à la providence. Déjà, apprend-on selon le journal Info Matin, avec le journal Info Matin, depuis son entrée au gouvernement, le cumulat Elondo Essomba ne s'est plus beaucoup préoccupé du sort de l'entreprise qui pourtant la sortie de l'anonymat au ministère de l'eau et de l'énergie, des mines de l'eau et de l'énergie justement également. Les observateurs avertis évoquent un dirigeant transparent peinant à prendre ses marques depuis qu'il a été nommé en mars dernier. Que va donc devenir l'entreprise STDP après le départ du directeur général adjoint et du directeur des exploitations? Selon des sources dignes de foi, écrit le journal, ce sont les 2 responsables qui, bon an, mal an, ont pallié les manquements liés à la démission non formelle jusqu'ici, mais bien réelle, écrit Info Matin de Gaston Elondo Essomba, qui est désormais ministre au Cameroun. Le journal Aurore Plus est également en kiosque, le billet hebdomadaire est en kiosque. Le journal d'information, d'éducation et d'analyse nous parle de crise anglophone à sa une et de ce plan d'assistance humanitaire d'urgence initié par le président de la République pour venir en aide aux populations du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun, à ces populations internes déplacées, et même de ces réfugiés qui sont aujourd'hui au Nigeria. Le journal revient sur ce plan d'assistance humanitaire. Il annonce comme un projet mort-né. Le journal de Michel Michaud-Moussala s'appuie sur une lettre qui circule sur les réseaux sociaux depuis quelques jours. Une note confidentielle attribuée à l'armée au front de la guerre sécessionniste destinée au président de la République et ce qui circule justement sur la toile. Et qui évoque justement, elle aussi, une situation assez critique et qui doit être minutieusement étudiée avant de prendre des mesures. Les autres auteurs du document non authentifié jusqu'ici, mais au nom de la vérité du terrain, estiment qu'aucune opération de reconstruction n'est envisageable en l'état actuel de la situation dans les zones ciblées, voulant éviter que les milliards mobilisés bénéficient à des individus ou alors qu'ils soient détournés. Les auteurs de ce pamphlet affirment que les actions que le gouvernement veut mener n'auront aucun effet sur le terrain ou alors que les résultats attendus ne seront pas au rendez-vous et ce sera l'argent dépensé pour rien. D'ailleurs, le journal Europe Plus publie en intégralité cette note confidentielle à l'attention de la haute hiérarchie qui circule depuis hier sur les réseaux sociaux. On peut y lire de nombreuses propositions faites justement par les auteurs de cette lettre qui se réclament être des militaires de l'armée camerounaise. Au pied de une du journal, on parle justement de la faillite des banques
toujours en débat au Cameroun, la faillite des établissements de microfinance en débat. C'est une contribution de Pierre Nunkam, qui est ancien cadre supérieur de la Banque des États de l'Afrique centrale. Depuis quelques années, note-t-il, plusieurs établissements de microfinance au Cameroun ont fermé leurs portes pour cause de faillite, laissant ainsi leurs clients dans un complet désarroi. Et depuis leur fermeture, ces clients en font des mains et des pieds pour récupérer l'argent qu'ils avaient déposé dans les comptes de ces établissements financiers. Une situation qui n'aurait pas dû survenir, selon l'expert bancaire Pierre Nunkam, qui depuis lors a créé une association qui œuvre pour venir en aide aux clients qui ont perdu leur argent au cours de ces différentes faillites au Cameroun. L'éditorial de Michel Michaud-Moussala ce jour est consacré à la présidentielle de 2018 qui parle d'un vote au-dessus d'une poudrière au Cameroun. Pour lui, on s'achemine vers des élections présidentielles dans notre pays, alors que la situation dans 2 régions particulières de notre pays est toujours sous tension depuis quelque temps. Pas d'embellie depuis le début de la crise, bientôt 2 ans maintenant, et l'élection présidentielle s'annonce. Rien n'est fait. Le signal d'alerte a été lancé il y a depuis plusieurs mois d'ailleurs, et l'ambassadeur des États-Unis au Cameroun s'y était également mis. Jusqu'ici, rien n'est fait, mais on va y aller. Ce sera un vote au-dessus d'une poudrière au Cameroun, écrit Michel Michaud-Moussala dans l'éditorial à lire dans l'édition d'Europe Plus de ce mardi qui est en kiosque. On sort avec le journal Eden qui est en kiosque et qui donne des nouvelles de ces sécessionnistes qui ont été arrêtés au Nigeria puis extradés au Cameroun. Il s'agit de Sisikou Ayoktabe et de ses collaborateurs qui ont été arrêtés au Nigeria et ramenés au Cameroun. Le journal qui nous apprend qu'ils sont en vie. Ils ont justement rencontré leurs avocats il y a quelques jours. C'était à la prison centrale de Kondengui à Yaoundé. C'est avec le journal Eden que nous terminons cette deuxième partie de la revue de presse de mardi. Voilà, merci beaucoup Michael Tipkio pour ce moment de partage avec de nombreux téléspectateurs. Mais voilà, c'est vrai que depuis un moment quand même, sur les réseaux sociaux, il y a une remarque qui est faite. Il y a une prolifération des photos du chef de l'État avec des petits messages juste en dessous. Est-ce qu'on peut, à travers ces images, n'est-ce pas, lire une possibilité de présentation de candidature lors des prochaines élections présidentielles? Écoutez, c'est un peu compliqué. Vous avez sûrement regardé ces images sur les réseaux sociaux depuis hier avec nous, avec des messages, avec des messages qui circulent. Paul Biya, le meilleur risque pour 2018, par exemple, vous l'avez sûrement lu, ou alors le dernier pas, le temps du pas de la finalisation. Voilà, ça ressemble bien à un slogan de campagne. Vous vous souvenez peut-être du slogan de 2011 où on parlait du septennat de grandes réalisations. Le meilleur choix, c'était avant, je crois que c'était en 2004. Voilà, 2004 effectivement. Donc ce sont des slogans de ce genre auxquels on nous a habitués pour les campagnes du président de la République, quand on a justement des choses comme le meilleur risque pour 2018 ou alors le dernier pas de la finalisation, le temps du pas de la finalisation. On peut croire justement que l'on est là dans un lancement de campagne, pourquoi pas présidentielle ou alors d'une annonce de candidature. Vous savez que jusqu'ici, beaucoup de candidats sont déclarés à cette élection présidentielle-là, mais le chef de l'État, lui, est resté muet. Jusqu'ici, il n'a rien dit sur la question, malgré les nombreux appels justement des militants du RDPC qui l'appellent justement à se représenter pour une nouvelle candidature à l'élection présidentielle. Jusqu'ici, rien n'a été dit là-dessus, mais depuis hier, je crois qu'on est en train de franchir un tout petit peu le pas, de façon un peu allègre, mais jusqu'ici, on ne peut pas affirmer de façon péremptoire que c'est le cas justement, mais pourquoi pas, ça peut être un ballon d'essai, c'est-à-dire on lance dans l'opinion, pour essayer de voir les réactions et bien d'autres justement, comment c'est accueilli, mais pour le moment, on ne peut pas en dire plus. Ce qui est sûr, si le président de la République devrait se présenter à une élection présidentielle, il devra le faire de façon officielle, ça c'est sûr, mais pourquoi pas, on peut débuter la campagne également en agressant sur les réseaux sociaux, comme bien d'autres candidats qui sont présents sur les réseaux sociaux et qui lancent justement leurs messages de campagne et bien d'autres. Et on le disait tout à l'heure encore dans la revue de presse, vous avez vu peut-être depuis hier ces nouvelles à la une de plusieurs journaux qui font état d'une rencontre entre l'opposition et l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Cameroun, avec une affaire de 2,7 milliards de francs CFA qui aurait été donnée à 3 opposants camerounais pour essayer de faire une coalition contre Paul Biya. Bon, c'est quand même, c'est ça la politique, on va dire ça comme ça, c'est de la politique, ça se joue ainsi, ça se joue avec des coups bas, des tacles, des coups en dessous de la ceinture et bien d'autres. Donc on attendra tout simplement de savoir si ces messages justement
du chef de l'État sur les réseaux sociaux de plusieurs. Des messages bien conçus, bien conçus, des images bien faites, de belles images, de belles photos du chef de l'État. Donc on peut croire sans l'affirmer que voilà, c'est le chef de l'État si est lancé. Peut-être finalement, pourquoi pas. Bon, on va rester prudent, on va attendre de voir qu'une déclaration soit faite de façon officielle.